Bonjour à tous, c'est Darkpeace. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui je vais dédier cette vidéo sur comment défendre des compos Molos. Alors le Molos c'est la carte légendaire qui coûte le plus cher actuellement, elle coûte 7 d'élixir. C'est une carte qui est relativement relou. Assez difficile à défendre si on n'a pas quelques petites techniques. Si on la défend mal, on se perd une tour facilement, voire on perd le combat très facilement. Donc là, je vais vous montrer un petit peu 3 vidéos pour vous montrer comment moi je défends un Molos. Donc il faut savoir que dans ma compo, généralement, j'ai un sorcier de glace qui peuvent affecter le Molos, j'ai les esprits de feu, j'ai la mousquetaire et également le zap. Donc là ça marche avec ma compo, hein, mais vous allez voir c'est tout simplement aussi un bon timing d'attaque derrière. Faut savoir que pour un Molos, moi j'utilise le sorcier de glace par exemple pour le ralentir, mais il faut aussi penser à attaquer. En effet, la meilleure défense comme on dit c'est l'attaque, et il faut savoir que vu que le Molos coûte 7 d'élixir, quand l'adversaire le pose, automatiquement il est maximum à 3 d'élixir, donc il est assez bas en élixir, donc c'est aussi le moment, enfin il faut savoir prendre l'avantage de cette différence d'élixir pour attaquer, pour faire un push qui potentiellement aura du mal il aura du mal à le défendre. Donc là vous voyez le début de la game, hein. Moi je joue avec le géant royal, donc je sais que c'est une carte qui est pas très aimée. Faut savoir que je mets pas d'argent dans le jeu, donc je peux pas me permettre d'avoir des épiques niveau 8, des cartes légendaires niveau 5 comme certains. Donc voilà, moi je joue simplement. Vous avez vu qu'ici j'ai déjà réussi à lui gratter 1400 de vie, ce qui est plutôt pas mal à sa tour, surtout qu'il reste encore 1 minute 40, donc c'est assez intéressant. Là bon, il m'a contré mes barbares d'élite et ma bûche. Bon, j'ai fait exprès d'envoyer la bûche derrière parce que comme ça mon bomberman peut mettre une petite boule sur la tour. Là je renvoie mon géant royal, donc vous allez voir, là en fait je vais lui faire assez mal, et du coup sa première tour va tomber avant la dernière minute, donc avant le double d'élixir. Donc là je vais prendre la décision en fait d'aller tout simplement en 3 étoiles, enfin en 3 couronnes. Vous avez vu là, je vais ralentir le Molos avec mon sorcier de glace. J'avais pas vu avant, mais là il a le ballon, donc ça c'est un bon compo très connu, hein. Bon, ballon 6 en plus ça fait relativement de dégâts, donc je vais essayer de le gérer, je crois que je vais pas y arriver. Donc voilà, le Molos il a pété, il m'a pas encore fait beaucoup de dégâts, c'est le ballon qui va faire du dégât, et en faire relativement. Là j'aurais pu envoyer des esprits de feu, je l'ai pas fait, j'ai préféré envoyer mon géant royal pour continuer à gratter sur la tour centrale. Donc voilà, bon bomberman qui a géré ses barbares. Là je vais envoyer des petits esprits de feu normalement, voilà, pour gérer les minions, et je rattaque directement en barbadé, et vous avez vu en même temps il a posé son Molos, donc là j'ai tout de suite un avantage, il a pu poser que ses esprits de feu, et là il est obligé de me gérer avec la boule de feu, et mes barbares ont réussi à mettre des petits coups. Donc là avec la mousquetaire je continue à gratter, je laisse partir son Molos, là j'ai pas besoin de défense, je vais directement tenter le 3 étoiles, et bon là j'ai. Donc pour cette vidéo c'est très simple, vous avez vu, j'ai ralenti un petit peu le Molos quand j'ai pu. Et après, vu que sa tour était tombée rapidement, j'ai attaqué tout de suite pour partir en 3 étoiles. Voilà, on va passer maintenant à la vidéo suivante. Alors, nous voilà maintenant sur la deuxième vidéo. Là, j'ai un peu de chance, j'affronte un niveau 10. Mais vous voyez qu'il a mineur et électro-sorcier en légendaire. Bon, ça va pas faire trop de soucis. Niveau 10, il y a un niveau de différence. Là, par exemple, sur ces minions, pareil, il n'a pas un avantage. Par exemple, mon zap peut les one-shot. Et ma mousquetaire également. Donc bon, la partie va être simple, hein, mais bon. C'est encore un Molos, donc je vais vous montrer comment gérer. Là, vous voyez pas les trophées, mais en fait, actuellement, c'est des vidéos de mon gros compte. Hein. Actuellement, je suis à 4000. Quand j'ai tourné cette vidéo, je pense que j'étais à 4200 trophées, comme ça. C'est des vidéos contre des joueurs qui savent relativement jouer, c'est pas des top players, hein, je suis pas top player non plus du tout, mais c'est des vidéos contre des gens qui ne débutent pas avec une vidéo. Donc voilà, c'est juste pour mettre un peu les choses en place. Donc là vous allez voir, j'ai contré son électro-sorcier avec mes barbares d'élite, et je laissais son mineur taper parce que le mineur ne fait pas tant de dégâts que ça. Bon, ça gratte un peu, hein, mais là c'était pas très dérangeant. Mais je voulais gérer l'électro.
Là, donc ma mousquetaire gère facilement les minions. Ma mousquetaire, je l'excentre à chaque fois parce que ça oblige les troupes à aller au centre. Et quand c'est des troupes un peu résistantes, ça permet à la tour de droite d'aider à gérer ces troupes. Donc là, j'ai mon électrocensé, je laisse monter. Là, vous avez vu, il a posé son Molos. Qu'est-ce que je fais? Boum, je mets mon géant royal tout de suite, parce que ça coûte à peu près pareil en élixir, enfin un élixir de moins que son Molos, mais surtout ça veut dire que lui, il peut pas vraiment le contrer, et là, il a contré qu'avec sa tombstone, qui est super bien, mais mon Bomberman, bah, fait le taf, deux coups de Bomberman, et plus de tombstone. Et un peu les squelettes. Là, je laisse un peu venir le Molos. Là, je pose maintenant mon sorcier de village, donc ça me permet de le ralentir. Il y a son mineur qui peut être très dérangeant, donc qu'est-ce que je fais? Hop, tout de suite, les barbares d'élite, comme ça, plus de mineurs. Ici, j'ai zappé, comme je vous disais, j'ai un gros avantage, mais on zappe niveau 12 one-shot, du coup, les minions niveau 10. Donc là, pas de chance pour lui. J'ai même pas eu besoin de derrière de poser ma mousquetaire, parce que mon sorcier de glace et ma tour ont géré tout ça devant. Donc là, vous voyez que mon jeu en réel gratte un peu de pourcentage. J'ai envoyé Bomberman pour aider, là il y a la sorcier de glace et la mousquetaire que je viens de poser, pareil pour aider à nettoyer un peu, toujours gratter un peu plus. Il reste 30 secondes, il n'est plus qu'à 600 de vie. Donc là, ça va être plié. Donc voilà, encore une fois, les barbares d'élite pour gérer l'électro et le mineur. Sorcier de glace pour gérer la méga gargouille, aidé par les esprits de feu. Et je laisse partir à droite parce qu'il n'y a plus d'intérêt, et là, hop, c'est bon, 3 de droite. Voilà, tout simple. Vous avez vu, je me suis servi du fait qu'il avait un déficit pour partir en attaque. On va passer maintenant à la dernière vidéo. Allez, c'est parti maintenant pour la dernière vidéo. Donc là, vous allez voir, je suis contre un niveau 11 en face, donc il est parfaitement équilibré pour moi. Donc il joue, lui, Molos Ballon. Donc c'est une compo qui fait très très mal, hein. Vous allez d'ailleurs le voir, si on gère mal la défense, tout de suite on se prend de très gros dégâts, voire la tour tombe dès les premiers pushs. Là vous allez voir, je vais faire une série de bêtises, donc vous allez voir. Donc là je pars comme d'habitude, hein, géant royal au fond de cour, après je mets le petit Bomberman, là c'était pour gérer du coup la tombstone qui va spawn des squelettes qui à force de faire mal au géant royal. Là j'avais que ma mousquetaire pour défendre, alors chose que j'aime pas faire, j'aime pas taper une mono avec une mousquetaire toute seule, mais bon. Voilà, j'avais pas trop le choix, donc là vous allez voir déjà, je vais commencer la partie avec ma tour qui est à 254, donc c'est pas un bon début de partie du tout. Moi je lui ai enlevé que 800 de vie, bon c'est toujours ça de prime mais c'est pas énorme. Donc là vous allez voir, bon une contre armée de squelettes. Donc là je laisse passer parce que voilà, ça servait plus à rien. Mon Bomberman permet de la gérer. Donc ça vaut le coup parce que Bomberman coûte autant que l'armée de squelettes, mais il reste. Donc ça c'est pas mal, il va ensuite pouvoir permettre de gérer, là vous voyez, la tombstone. Je sais pas si gère les esprits, non, les esprits tapent, donc c'est pas grave. Là je prends mes esprits de feu pour gérer ses minions. Pendant ce temps, mon géant royal tape quelques coups, lui m'envoie une bûche qui fait descendre la vie de ma tour à 144. Donc là, j'ai récupéré un petit peu de mon retard, mais je suis toujours en retard. On est bientôt dans le temps le double elixir. Là, je fais un pré-shot en vue de l'armée de squelettes. Je me suis foiré, j'ai trop pré-shot sur la droite, enfin j'ai trop envoyé ma bûche sur la droite. Donc mon pré-shot a marché, j'ai éliminé plus de la moitié de l'armée de squelettes, mais pas tout. Et donc du coup, mes barbares d'élite n'ont pas tapé la tour parce qu'il a mis derrière sa tombstone. Donc c'est bien joué à lui. Moi j'ai perdu du coup pas mal d'élixir, ça m'a coûté 8 mon attaque, lui que 5 sa défense, enfin 6 sa défense. Mais bon, là il envoie le Molos, donc j'envoie le géant royal. Je vais me faire contrer par les petits minions. Donc j'ai envoyé mon Bomberman parce que j'attendais l'armée de squelette. Donc j'ai vu les minions, donc j'ai envoyé les esprits de feu, il a pré-shot en mettant sa bûche, donc là je me suis niqué. Donc ce n'est pas grave. Là vous allez voir, c'est mal engagé. Je vais perdre ma tour, hein. Le ballon arrive tranquillement et là seulement une sortie de glace de shoot. Là il met un rage en plus qu'il n'avait pas dévoilé, donc là je vais me prendre des dégâts sur la tour centrale, mais bon rien n'est perdu encore, il reste 23 secondes, il a une tour qui n'a plus beaucoup de vie, et là mon géant royal que je pose va aller la finir tranquillement. Là j'ai mal zappé, j'ai pu ramener les squelettes, mais ça passe, et on passe à une tour chacun. Avec des dégâts pour moi pour ma tombe centrale, mais ce n'est pas grave. Son Molos là-bas, il va falloir le gérer parce qu'il y a le ballon qui va arriver là, il arrive maintenant. Donc sorcier de glace pour ralentir, hop il rage, moi je mets ma mousquetaire, je mets mes esprits de feu, j'envoie tout, là je zappe pour ralentir.
Donc le Molos, il a explosé, le ballon, il explose devant, il tape pas, les minions, il n'y en a plus, la bûche, elle prend l'armée de squelette, et là il reste 2-3 petits minions, il reste encore un petit minion, bon, c'est pas grave, ça. Donc là maintenant, moi il va falloir que je touche. Là il a fait une erreur en fait, il a mis son Molos à droite pour essayer d'avoir ma tour centrale. Donc moi, bah à gauche, tout est ouvert. Là je vais continuer à taper, vous avez vu que mon Bomberman fait vachement de dégâts, il a pu mettre 2 coups, ça représente presque 700 voire 800 de vie, c'est énorme. Là j'ai vu qu'il mettait le ballon à droite, j'ai pas voulu gérer, j'ai envoyé Barbare Vélite à gauche pour hop, prendre le 2 étoiles. Donc là j'aurais pu me faire prendre un 3 étoiles, mais au lieu de défendre, j'ai attaqué. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.